Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix et je sais que j'ai dit que je ferais une vidéo lundi, enfin 3 vidéos par semaine, ça va être le cas. Là, il y a un jour de décalage parce que vraiment hier, j'étais pas bien. Franchement, j'avais plus de voix. J'ai passé ma journée à boire des infusions de gingembre et de miel. Là, ça va un petit peu mieux. Enfin, ça va même beaucoup mieux. C'est juste que ça va être le changement de température parce que depuis que je suis ici, il a fait beau et dimanche, il a fait assez froid. Je pense que j'étais pas assez couverte. Du coup, j'ai attrapé froid, mais bon, rien de grave. Aujourd'hui, je voulais te parler de Valparaiso, de pourquoi est-ce que j'aime tant cette ville, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'y rester. Parce que je pense que je t'ai fait des petites bribes d'explications, mais je t'ai pas vraiment expliqué le pourquoi du comment et quelles sont les différentes choses que j'aime ici et qui peut-être, et j'espère, te donneront envie de venir et de visiter le Chili et plus particulièrement Valparaiso. Alors, premièrement, je sais, j'en parle tout le temps, ce que j'aime trop dans cette ville, c'est qu'il y a de l'art partout. Partout, que ce soit le street art, avec des peintures murales magnifiques, tous les styles. Tu peux avoir de l'abstrait, des choses très réalistes. Et surtout, ce que j'ai appris en fait via le street art, c'est la culture mapuche. En fait, les mapuches, c'est en fait, on va dire un peu les autochtones du Chili, un peu à l'image des Incas, des Mayas que tu peux trouver au Pérou, au Pérou, au Mexique, tout ça. Et en fait, ici, c'est vrai que la culture mapuche est très mise en avant dans le street art. Enfin, t'as par exemple un arbre typiquement mapuche qui est vraiment magnifique, que tu retrouves dans beaucoup de peintures murales. Tu as l'image un peu de la terre-mère, un peu comme la Pachamamaï. C'est d'ailleurs complètement dans le même esprit que la culture péruvienne. Et c'est vrai que avant en fait d'arriver à Valparaiso, je ne savais pas du tout qu'il y avait... Enfin, je n'avais même jamais entendu le mot mapuche. Donc du coup, c'est vrai que via ces peintures, je me suis renseignée sur la question. Et tu vois, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait un drapeau mapuche. Et... Enfin voilà, c'est une parmi plein de trucs que j'ai pu apprendre sur la culture, mais je peux te faire une vidéo sur le sujet, hein, d'ailleurs ça pourrait être hyper intéressant. Mais bon, c'est autre chose. Au-delà de tout ce qui est peinture, tu as aussi les musiciens, alors là tu en as partout. D'ailleurs ici les enceintes qu'ils ont pour jouer dans la rue, c'est genre des grands cubes comme ça, qu'ils portent à la main. Et ils les posent dans le bus, ils les posent sur le trottoir et c'est hyper rigolo, c'est les plus gros enceintes portables que je crois que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Et t'as de tout, tu vas avoir des guitaristes, tu vas avoir des gens qui jouent du saxophone, tout seul, mais t'as aussi des petites troupes. Genre la dernière fois je me baladais et il y avait une troupe de trompettistes. Comme ça, à un feu rouge, ils étaient là, ils jouaient de la musique hyper joviale et les gens s'arrêtaient, les regardaient, souriaient, hop, tu donnes une petite pièce et voilà, tu vois, ça met du baume au cœur à tout le monde et parce que je pense que l'intention aussi que mettent ces musiciens derrière est vachement bonne et tu le ressens, en fait, tu vois, tu ressens toutes ces bonnes énergies et ça donne encore plus envie franchement de te balader dans les rues de Valparaiso. Toujours dans ce domaine musical, il y a quelque chose que j'adore ici, c'est la cueca. La cueca, c'est la danse traditionnelle chilienne. C'est une danse de couple, tu vois, qui représente en fait un peu la conquête amoureuse et c'est inspiré genre de la conquête amoureuse du coq envers la poule. Voilà. Bon, je t'assure que quand tu danses, c'est pas la danse des canards, un truc comme ça, non, c'est vraiment très joli. Chaque partenaire a un petit mouchoir comme ça dans la main droite et que tu tournes. Et en fait, tous les jeudis soirs au Liberty et les dimanches après-midi à l'Isla de la Fantasia, tu as des concerts de cueca où tu as des musiciens qui viennent jouer de la cueca traditionnelle et tout le monde danse. C'est très familial en fait, tu as les vieux, les plus jeunes, les enfants, les gens qui viennent avec leurs poussettes et tout et qui viennent passer un bon moment. Enfin, ça c'est plus à l'Isla de la Fantasia. Et genre tu vois, dimanche dernier j'ai vraiment appris les bases de la cueca parce que jusqu'à présent je faisais que taper des mains, mais je me suis dit que ça serait bien si je pouvais moi aussi danser. Et c'est un papy trop gentil qui m'a appris vraiment les bases et c'était un chouette moment. Voilà, donc le jeudi et le dimanche, je les attends avec impatience.
Et donc du coup, tu vois, franchement, même toutes les personnes avec qui je discute et qui viennent à Valparaiso pour une semaine, en fait, une fois que tu t'es baladé assez dans les rues et que tu as vraiment compris l'atmosphère ici, t'as qu'une envie, c'est toi aussi t'exprimer. T'as toi aussi envie de faire quelque chose de tes mains, dessiner ou faire de la musique ou écrire. Enfin, tu ressens en fait toi aussi finalement ce besoin de t'exprimer et d'exprimer des bonnes choses. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, je dessine beaucoup. Je sais pas si t'intéresserait que je te montre un petit peu ce que je fais. J'ai pas mal dessiné, j'ai pas mal écrit aussi. Et, et je trouve ça vraiment bien. Mais ça m'a pas inspiré que dans un sens artistique, on va dire, mais aussi ça m'a beaucoup inspiré dans quel style de vie je voulais. Parce qu'ici, c'est vraiment la ville de la débrouille, les gens vivent au jour le jour. Enfin, la plupart des personnes qui sont arrivées en même temps que moi et qui sont toujours là, on doit être genre un groupe de 12 personnes à peu près. Bah tu vois, c'est des jongleurs, t'as même un clown, t'as des musiciens et ils vont le matin travailler toute la journée et le soir ils reviennent et vraiment ils payent nuit par nuit en fait leur chambre. Et tu vois, enfin, vraiment chaque jour suffit à sa peine. Je sais que c'est une citation biblique, mais je trouve qu'elle représente vraiment très bien l'état d'esprit de beaucoup de gens ici. Et donc tu vois, les gens ils vivent l'instant présent, ils vivent maintenant. Et donc du coup, je trouve qu'on vit vraiment, enfin, que tu vis de manière beaucoup plus, enfin, tu vis maintenant quoi. J'ai l'impression que tout prend beaucoup plus de sens. T'es pas trop perturbé par qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais j'ai pas fait ci, mais j'ai pas fait ça, il faut que je pense à ça, à ça. Non, vraiment, pardon, excusez-moi, vraiment j'ai pu mettre en application beaucoup de choses que j'ai pensées quand j'étais en France et qui, je t'en ai parlé d'ailleurs, qui ont fait que j'avais envie de partir en voyage. Et ici, ça m'inspire trop et je pense que c'est l'une des raisons principales pourquoi j'ai envie de rester ici parce que j'ai pas encore assez appris, je pense. Pardon. Donc voilà, les artistes, eux, travaillent dans les rues et moi, pour l'instant, je suis toujours dans mon auberge et donc du coup, c'est ma première expérience professionnelle en dehors de mon travail d'infirmière depuis que je suis partie. Et c'est vraiment bien parce que du coup, je découvre le monde de l'hôtellerie. Et finalement, c'est aussi prendre soin. Ici, tu prends soin des gens qui arrivent et tu essaies vraiment de faire en sorte que les gens se sentent chez eux, tu vois. Enfin, je sais pas, quand tu es chez toi, t'as pas envie de retrouver une salle de bain dégueulasse. Tu fais en sorte que ton living qu'il soit douillet, que tu t'y sens bien quand tu te poses, si tu as envie de lire un livre, etc. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'adore prendre soin des gens et ici, je le fais d'une manière différente qu'à l'hôpital, mais finalement, voilà, c'est dans la continuité de ce que j'aime faire. C'est aussi un endroit où tu rencontres plein de gens, mais complètement différents. Tu vois des gens qui viennent du Danemark, il y en a qui viennent d'Argentine, il y en a d'autres qui viennent aussi de France. Enfin, vraiment, c'est un lieu où tu peux faire des rencontres. Enfin, je pense que tu rencontres pas ces gens-là de manière aussi facilement, en fait. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup et ça fait en fait que j'ai envie de rester ici et que je me sens vraiment bien. Et au-delà de ça, le Mythico, donc c'est le nom de l'auberge où je suis. Enfin, on est devenu une famille Moi, je te les présente d'ailleurs entre Josh, Sol, Oscar, Andrea, Thomas, enfin toutes ces personnes qui travaillent ici. Tu vois, tous les soirs, on mange ensemble, on partage beaucoup de trucs ensemble et voilà, quand t'es loin de chez toi, ça fait toujours bien en fait d'avoir finalement de retrouver une genre de petite routine et des personnes un peu référentes, tu vois. Et c'est vraiment, c'est super agréable. D'ailleurs, en parlant de dîner, un des trucs, franchement, je dois l'avouer, qui font que je reste ici aussi, c'est la bouffe. Parce que je t'explique, genre à 5 minutes d'ici, il y a un marché qui est ouvert 7 jours sur 7 et jusqu'à 20h30. Et donc, du coup, avec Josh qui adore cuisiner, on va faire les courses. On va juste tester ce dont on a besoin. Donc, tu vois, vraiment des produits frais, de meilleure qualité, beaucoup moins chers. Bon, le seul truc, c'est que c'est pas bio. Ça, pour l'instant, je dois t'avouer que je me suis pas trop penchée sur la question, mais tu peux faire tes courses du coup zéro déchet parce qu'on part déjà avec nos sacs
Et voilà, les différents marchands nous donnent ce dont on a besoin directement dans nos sacs. Et ça, j'avoue que je suis vraiment contente de pouvoir le poursuivre même en étant en voyage. Et du coup, tous les soirs, on mange hyper bien, vraiment pour pas cher. Et alors que clairement, tu sais, quand t'es en voyage, bah, le budget bouffe, t'essaies de faire en sorte qu'il soit le moins important possible parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et clairement, surtout ici au Chili, pour 1 euro, 2 euros, je vais pas manger la qualité de ce que j'ai ici au Mexico parce qu'on partage tout, donc c'est beaucoup moins cher. Et la dernière chose que j'aime ici, je t'en ai déjà parlé, c'est que je peux pratiquer l'espagnol parce que je suis confrontée, on va dire dans 80% des cas, avec des clients qui parlent que la langue de Cervantes, je crois qu'on dit ça comme ça. Et même au téléphone, avant c'était à répondre au téléphone, c'était quelque chose que j'aimais pas trop parce que je me disais oh mais si je comprends pas, s'ils parlent trop vite et tout. Et maintenant franchement c'est plus le cas et même moi je peux m'exprimer, je peux faire comprendre aux gens beaucoup plus mes idées. Et bon, bien sûr, si je dois parler de politique, philosophie et tout, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment mieux. Et j'espère que ça va faire que il n'y a pas de raison, ça sera toujours... plus le temps passe et mieux ce sera, c'est sûr. Écoute, voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de cette belle ville de Valparaiso. J'espère que ça t'a plu. J'espère surtout que tu vas bien. J'ai vu qu'en France, il faisait hyper beau. Petit clin d'œil aussi à la Réunion pour ma petite Manon j'espère qu'elle regarde mes vidéos. Voilà, en tout cas, je pense très fort à vous et puis je vous dis à très vite. Des gros bisous, ciao!